Today I'm announcing the United States. Ja, an vielleicht, das ist eine spannende. Very, very hot. La revue de presse internationale. Nous irons ce matin en Turquie et au Mexique. Première étape, la Pologne. Bonjour Marie Le Puloc. Bonjour. De quoi parle-t-on dans les journaux à Varsovie ce matin ? Eh bien, les médias polonais reviennent sur la visite historique de Joe Biden en Pologne. Nous nous souviendrons d'un discours fort au Château Royal, de ses rencontres avec les réfugiés et de la pizza qu'a partagé le président des États-Unis avec les soldats américains, écrit Gazeta Wyborcza. Mais quel est réellement le résultat de cette visite, s'interroge le quotidien, avant de lister plusieurs points, dont la confirmation que les États-Unis défendront la Pologne et le reste de l'Europe. En tout cas, pendant plusieurs heures, la Pologne a été le centre de l'attention du monde entier, écrit le magazine Politica, notant l'espoir que Varsovie continue de dialoguer ainsi avec ses partenaires. Certains médias notent cependant l'absence d'annonce de Joe Biden dans le domaine militaire. Mais même si le président américain n'a rien promis de révolutionnaire dans son discours, l'écho de ces mots va retentir dans les journaux du monde entier et sera entendu pendant longtemps, conclut Rzeczpospolita. Il a commis une gaffe, Joe Biden, samedi en disant de Poutine qu'il ne pouvait pas rester au pouvoir. On y reviendra avec Vincent Hervouette tout à l'heure à 7h12. Direction maintenant la Turquie. Bonjour Rémi Trio. Bonjour à tous. À la une à Ankara. La presse s'intéresse aux oligarques russes venus en Turquie pour échapper aux sanctions internationales. 2 yachts de Roman Abramovich ont récemment accosté dans le sud-ouest du pays. Le journal Yeni Shafak avait déjà repéré il y a quelques jours un jet privé du même oligarque à l'aéroport d'Istanbul et ça ne dérange pas les autorités turques. Le quotidien Sözcü rapporte les propos du ministre des Affaires étrangères. Les oligarques russes peuvent venir sans problème en Turquie. Ankara ne participe pas aux sanctions occidentales. Alors la Turquie va-t-elle devenir un refuge pour les milliardaires proches du Kremlin, se demande Al Monitor. Possible, tant le pays est déjà un paradis pour les gangsters en tout genre qui veulent échapper à un contrôle financier, selon un expert interrogé par ce média. Merci Rémi Trio. Enfin au Mexique, bonjour Gwendolina Duval. Bonjour. De quoi parle-t-on chez vous ? Dans l'actualité, la polémique autour d'espions russes au Mexique. Selon El País, un haut général de l'armée américaine alerte sur la présence accrue d'agents de l'intelligence russe sur le territoire mexicain. Ils seraient désormais nombreux dans le pays pour surveiller au plus près les actions des États-Unis, précise le journal Animal Politico. Ces affirmations ont été aussitôt démenties par l'ambassade de Russie au Mexique, rapporte Aristegui Noticias, qualifiée de propagande pour influencer la politique mexicaine. Et sur ce point, le président mexicain López Obrador est très sensible. Il a réagi le lendemain, raconte le journal Proceso, pour faire passer le message que le Mexique est libre et n'est pas une colonie, ni pour les États-Unis, ni pour la Russie. Il déclare ne pas savoir si des espions russes sont présents sur le territoire et rappelle que depuis le début du conflit en Ukraine, le pays a fait le choix de ne pas prendre position.